Direction les Landes maintenant. Les Landes, l'un des départements prisés par les amateurs de surf. Ah oui, un sport mis en valeur durant les Jeux Olympiques grâce notamment au Tahitien Kaoli Vast, médaillé d'or chez lui sur la vague de Teahupo'o, une performance exceptionnelle qui inspire de nombreux surfeurs et de nombreuses surfeuses aguerris ou débutants. Guillaume Dreschler en a rencontré sur la plage d'Hossegor à l'occasion de notre série de reportages cette semaine consacrée aux disciplines sur le devant de la scène grâce aux JO. Parmi les dizaines de surfeurs à vouloir se frotter aux vagues de Hossegor, Céline sort juste d'un cours. Elle a essayé de reproduire ce qu'elle a vu à la télé. C'est un peu moins convaincant, mais c'est pas grave. Je suis pas loin, je pense, au niveau sensation. À 50 ans, la Savoyarde a été transportée par ce qu'elle a vu. Déjà des belles images et puis une aisance avec l'océan. C'est assez magique. À côté, sa fille Jade a un peu regretté le décalage horaire, mais ça lui a quand même fait envie. À minuit, 1h quand même. Mais non, en vrai, sinon, c'était exceptionnel. On a vu avec notre coach pour s'entraîner et pourquoi pas aller au JO en 2030. Il a dit le temps de se mettre en jambes, quoi. Et même 2032, en Australie, à Hossegor, sur la plage, leur professeur Paul a déjà observé un effet JO. Ouais, on a eu quelques personnes au Hossegor Surf Club qui sont venues essayer le surf après la première journée de compétition en nous disant ça avait l'air bien, ça a l'air super comme sport, on va essayer. Bon, ils se sont vite rendu compte que quand on est au JO, c'est pas pour rien et qu'il y avait une petite étape à faire qui pouvait être assez longue. Des vocations peut-être nées aussi en regardant Joanne Duru et Wayne Fierro, licenciés au Surf Club de Hossegor, qui ont perdu en quart et en huitième de finale à Tahiti. Le reportage de l'un des correspondants d'Europe 1 dans le sud-ouest, Guillaume Dreschler.